Dans cette vidéo, on va regarder comment enregistrer un nom de domaine chez un registrar. C'est parti. Alors, pour acheter un nom de domaine, il faut se rendre chez un registrar. C'est un bureau d'enregistrement d'un nom de domaine. Donc les plus connus en France, c'est OVH, Namecheap. Chez O2Switch aussi, vous pouvez acheter des noms de domaine. Et donc là, il y en a un que je veux essayer parce que ça fait pas si longtemps que ça qui propose des noms de domaine, c'est Google Domains. Donc je vais taper Google Domain dans ma barre de recherche. Et je vais arriver chez Google Domain. Je me connecte à mon compte Google et je vais arriver sur mon interface d'enregistrement d'un nom de domaine. Donc je sais déjà ce que je vais acheter. Je vais acheter decalaminage-normandie.fr. Donc là, je vais cliquer sur le gros bouton bleu « Trouver le domaine idéal ». Voilà, donc là je vais enregistrer decalaminage-normandie.fr. Alors il y a des filtres, il y a plein de fonctionnalités. Voilà, moi je veux juste ça en fait, je veux pas autre chose. Je vais cliquer sur Entrée et ensuite il me dit que decalaminage-normandie.fr c'est libre et ça coûte 10 € par an. Je vais simplement cliquer sur le petit bouton Ajouter au panier. Voilà, il me dit que c'est ajouté au panier, je vais accéder au panier, je vais payer ma commande. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, faites bien gaffe aux conditions générales de vente, des fois il y a des petites lignes. Si vous déposez un nom de domaine en .fr, vous pouvez rendre le WHOIS anonyme. Donc le WHOIS, c'est une base de données où il y a les informations de qui est détenteur d'un nom de domaine. Donc en France, si vous êtes une personne physique, le WHOIS peut être anonyme. Ça peut vous éviter notamment de vous faire spammer. Si vous l'enregistrez en tant qu'entreprise, vous ne pouvez pas anonymiser le WHOIS. Voilà, donc ça c'est la particularité du .fr. Sur les autres extensions, c'est la jungle. Vous pouvez rendre tout anonyme. Je dis pas qu'il faut le faire, mais si vous preniez un nom de domaine en .com et que vous mettiez des fausses informations, genre vous avez fait plein de fautes de frappe sur votre nom et votre prénom, il n'y a qu'un email qui est envoyé tous les ans pour vérifier que l'info est bonne. Je dis pas qu'il faut le faire. Je dis juste que dès que vous êtes plus en .fr, où il y a la FNIC qui protège un petit peu tout, c'est le bazar. Voilà. Si c'est un nom de domaine que vous prenez pour faire du business, vous mettez votre vrai nom, vous mettez votre vrai prénom, vous jouez pas avec le feu, ça sert à rien. Et puis après, vous mettez un anti-spam sur votre boîte mail si vous avez peur de recevoir trop de spam. Voilà, donc là, ça me va comme ça. Et donc là, il me dit, est-ce que tu veux une adresse email personnalisée? Non. Pourquoi? Parce que c'est super cher, 9,36 par utilisateur et par mois. C'est trop cher, c'est n'importe quoi. Donc les options ici, j'en veux pas. Faites gaffe aux options qui vont essayer de vous coller toujours en plus, quoi. Et là, je clique sur le bouton payer. Voilà, donc là, je vais mettre le nom de mon organisation, donc GDM Pixel, parce que je l'enregistre avec GDM Pixel. Et puis après, le nom, prénom, le pays, tout ça, quoi. Voilà, et si le paiement est bien passé, l'enregistrement du nom de domaine est en cours, donc le nom de domaine va être déposé auprès de l'AFNIC par le registrar, ici Google, et puis après j'aurai un petit peu de paramétrage à faire, ça on pourra le voir dans une autre vidéo, pour activer le pointage DNS et tout ce qui va bien. Mais voilà, vous avez vu, c'est comme de commander n'importe quoi en ligne, ça prend vraiment 30 secondes. Donc ici, je l'ai pris chez Google. J'aurais pu le prendre chez OVH, j'aurais pu le prendre chez O2Switch, des registrars, il y en a plein. Idéalement, prenez un registrar en France, quand même. Ça, c'est le seul conseil que je peux vous donner, parce que si vous avez un souci, vous aurez un interlocuteur en France. Si vous le prenez chez des registrars qui sont un peu moins chers offshore, comme Namecheap par exemple, si vous avez un souci, tout se passera en anglais, ça va être un petit peu plus la jungle. Voilà, si vous prenez ça chez OVH ou chez O2Switch par exemple, normalement tout se passe bien, vous n'aurez pas de problème. Et donc voilà pour celle-là.